Bonjour, Mika Toll de ebxschool.com. Aujourd'hui, nous déballons un vélo électrique qui m'est nouveau. Voici le Vélotrick Nomade, un vélo électrique d'aventure avec des pneus larges. À propos, un spectateur de cette vidéo gagnera le vélo électrique Vélotrick Nomade. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir son utilisation potentielle. Découvrons cette chose sans tarder. Je vais découper l'avant de la boîte et la faire glisser pour la retirer car ça va être un peu lourd ici. Il faut toujours jeter un coup d'œil à l'endroit où se trouvent les pneus avant de faire ça. La voilà. Et j'ai vu Vélotrick un peu partout récemment, mais je n'ai pas encore vraiment testé ces vélos moi-même. Donc Vélotrick m'a contacté et ils ont été assez sympas pour m'en envoyer un afin que je puisse essayer ce vélo et voir pourquoi tout le monde en parle. Et déjà, j'adore cette couleur jaune mangue. Bon, essayons de mettre cette roue rapidement pour que le vélo tienne debout tout seul. La roue est en place. Où se trouve la béquille? Je dois installer la béquille moi-même. Elle doit être dans la boîte d'accessoires. Il est donc essentiel d'avoir un support à vélo lors des déballages. Très bien, la béquille est là. Dépêchons-nous de mettre le support. Voilà, très bien. Maintenant, on est debout. Bien sûr, les jardiniers entretiennent le terrain pile quand j'essaie de filmer. D'accord. Réparons vite cette boîte pour que je puisse y mettre tous les déchets. Et je vais réutiliser quelques colliers de serrage ici. Voilà. Voilà, et on a de nouveau une boîte. Je vais jeter le polystyrène ici pour qu'il ne s'envole pas. D'accord, où en étions-nous? Reprenons notre déballage. Meg, j'adore cette couleur et c'est drôle parce que tellement de fabricants de vélos m'ont dit que le noir est la couleur de vélo qui se vend le mieux et je ne comprends tout simplement pas pourquoi. Peut-être suis-je le seul, mais j'aime les couleurs vives pour les vélos. Très bien, qu'est-ce que tu penses de ces guidons maintenant? Vous avez vu cet arrêt? Bon, d'abord, il faut qu'on retourne cette potence. On la retourne, on l'aligne juste. C'est toujours plus délicat à faire sans les guidons, mais je pense qu'on est pas mal. Maintenant, c'est le moment de fixer la potence du guidon. Je suis toujours fan de cette superbe couleur. J'aimerais que plus de fabricants de vélos électriques proposent d'aussi belles teintes. Je comprends que gérer de nombreuses couleurs est un casse-tête pour les stocks, mais honnêtement, celle-ci est magnifique. Il y a tellement de vent. Bon, c'est l'heure d'aller au bar. Il y en a qui passe en mode écran ici. Il doit être dans la boîte d'accessoires. Je vais sûrement le découvrir bientôt. Si je devais parier, c'est là qu'il serait. La barre est en place. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Fer, sonnette, pédale. Voilà l'affichage. Vous allez vraiment me faire tout installer, hein? Parfait. Je vais forcément faire tomber et perdre ces minuscules vis de 3 mm. On ne peut pas la perdre si on la garde dans sa bouche. Et c'est bon, on est prête. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Une petite cloche sympa. Gardons nos déchets ici. Heureusement que le Leatherman a un tournevis cruciforme. Ils en ont sûrement un aussi dans leur boîte à outils. Voyons quoi d'autre? Les pédales, la gauche à gauche, le dessus vers l'avant du vélo. Fais tourner ton partenaire. Je finis ça vite. Ah, j'ai oublié autre chose. Ils ont oublié de serrer l'axe avant. Ce que j'essaie toujours de faire immédiatement pour éviter d'oublier et de partir avec un axe desserré sans vérification de sécurité. Je dois m'en souvenir et c'est le bon moment pendant que je serre les pédales. Sortons notre clé de 15 mm et la vis de masse et de retour au travail. Pédale gauche serrée. Pédale droite serrée. Serrons maintenant les écrous d'axe avec cette clé un peu bizarre fournie. Compris. Il vous donne une autre clé spécialement pour l'axe. Parfait. Celle-ci ressemble plus à une clé à douille, ce qui fonctionne mieux ici. Ah, voilà. Ah, c'est beaucoup mieux. Comme je l'ai dit, il faut toujours serrer tes essieux tout de suite parce que tu risques d'oublier si tu ne le fais pas.
On dirait qu'il y a aussi un garde-boue et probablement un phare qui vont avec. Je pense avoir vu une lumière ici. La voilà, un petit truc mignon. Enfin, il reste ces boulons de garde-boue. Le montage physique est terminé. Il reste encore quelques branchements électriques à effectuer. Branchons nos fils d'affichage ici. Ils sont bien codés par couleur. Le vert avec le vert, le bleu avec le bleu ici. Et un pour le phare, je crois. Voilà. Le rouge va avec le rouge. Finalement, on prend la batterie, on retire le petit morceau de mousse et on l'installe pour la première fois. Y a-t-il plus de mousse là-dedans? Oui, il y a encore de la mousse là-dedans. La batterie est au même jaune, regarde ça. Désolé, je m'emballe sur la beauté des couleurs et des gens ici. Très bien, la batterie est en place, je les clique. On fait autour et on la démarre. Et voilà, elle démarre. Et la voilà qui démarre. En direct. Il y a beaucoup de vent ici. Parfait, nous sommes opérationnels. Mais effectuons d'abord quelques contrôles de sécurité avant de prendre notre envol. Frein avant. Je sens déjà que les casques sont un peu lâches. D'habitude, ils arrivent serrés. Je ne l'ai pas vérifié à l'assemblage, ce que j'aurais dû faire, mais c'est pour ça qu'on vérifie maintenant. Il suffit de desserrer légèrement la potence à cet endroit. Les jeux de direction devraient sortir d'usine parfaitement serrés, car la plupart des gens ne devraient pas avoir à le faire. C'est pour cela qu'on vérifie. Maintenant, on peut resserrer davantage le jeu de direction, afin d'éliminer tout jeu dans les roulements. Voyons ce que ça donne. Il en reste juste un peu. Ça a l'air bien. Le seul jeu qu'il reste, c'est dans cette fourche à suspension là. Très bien. Maintenant, on peut resserrer la potence en s'assurant que notre guidon est bien droit. D'accord, on reprend nos vérifications. Frein, c'est bon. Jeu de direction, c'est bon. Frein arrière. J'ai déjà serré les écrous d'axe. Le phare fonctionne. Ai-je un feu arrière? Je devrais mettre ce réflecteur arrière. Ils te fournissent beaucoup de boulons de rechange ici, c'est appréciable. À moins qu'il y ait quelque chose que j'oublie. En faisant ça, j'ai aussi trouvé ce joli cache-axe ici qui va maintenant sur notre réflecteur. Et maintenant, je pense qu'on est prêt à partir. On a une charge à 90% et on va aller s'amuser. Oh, j'ai découvert qu'il y a un feu arrière ici. Voilà, maintenant j'ai un feu arrière et un réflecteur. D'accord, maintenant allons nous amuser. Je prends beaucoup de plaisir avec le Nomade. Ça fait environ 1h30 que je roule. J'ai déjà parcouru une trentaine de kilomètres. Je me suis juste amusé sur la route et un peu en dehors aussi. J'ai découvert un petit chantier sans panneau d'interdiction, alors j'y suis entré. Je m'amuse simplement avec mon vélo. J'apprécie cette configuration jusqu'à présent. On a un moteur puissant de 750 watts. En réalité, la puissance de pointe dépassera les 1000 watts. Avec ses pneus larges de 4 pouces, c'est très amusant sur le sable et les terrains meubles. Bien sûr, il y a la suspension à l'avant et j'ai trouvé que la suspension est en fait assez correcte. Vous savez, la suspension de certains de ces vélos est vraiment médiocre. Celui-ci a vraiment un bon rebond et aussi un amortissement correct, donc je suis plutôt satisfait de la suspension ici pour ce qui est clairement un vélo à prix modéré. Vous savez, 1500 €, c'est une très bonne affaire quand il s'agit de ces vélos d'aventure à gros pneus. Je ne sais pas si ce prix promotionnel va durer. Le prix conseillé est probablement plus proche de 1600 €. Quoi qu'il en soit, vous en avez pour votre argent. Vous savez que j'ai une sorte de passion pour les freins à disque hydraulique, donc je suis content de voir qu'il y en a ici. Et en plus, ce sont de très bons modèles, donc je suis vraiment satisfait des performances de freinage, surtout le vélo. Je veux dire, ce vélo a vraiment fière allure. On a les garde-boue inclus.
Un porte-bagages mais aurait été un plus, mais difficile d'en exiger trop pour 1500 €. Il y a des points de fixation ici, tu peux en ajouter un. Un autre point que je pense vraiment important à aborder, c'est que la batterie ici est en fait certifiée Underwriters Laboratories. C'est un sujet de plus en plus important quand on parle de la sécurité des batteries lithium-ion dans l'industrie du vélo électrique. Donc c'est super de voir que Velotric a pris les devants et a fait certifier ses batteries Underwriters Laboratories. Ce n'est pas donné, mais c'est important, surtout à l'avenir, alors qu'on commence à voir des réglementations plus strictes concernant les batteries et les vélos électriques. Donc c'est vraiment bien de voir ça. Une chose que je trouve encore un peu drôle, c'est qu'ils ont choisi un style de cadre avec cette grande zone à l'avant ici qui donne l'impression qu'elle pourrait accueillir un système de moteur central. En réalité, le contrôleur se trouve généralement à cet endroit, ressemblant à un faux moteur central. Ils l'ont aussi intégré dans le design ici, avec le choix des couleurs, donc c'est plutôt sympa. Mais en général, je trouve toujours ça un peu drôle de voir ces sortes de fausses boîtes de moteur central. Mais dans l'ensemble, c'est difficile pour moi de critiquer ce vélo parce qu'il est vraiment agréable à conduire. La transmission à 8 vitesses et le moteur puissant, combiné à l'assistance au pédalage agréable, rendent cette expérience vraiment plaisante. Oui, le passage au niveau d'assistance supérieur peut être brusque, mais si vous roulez déjà avec une assistance élevée, vous êtes probablement habitué à ce type de puissance. Donc, si vous débutez à vélo, gardez-le certainement sur l'un des niveaux les plus bas, 1, 2 ou 3. La plupart du tout-terrain que je faisais là-bas était en niveau 2, à une vitesse assez basse d'environ 12 à 14 miles à l'heure, ce qui était plutôt confortable. Quelque chose qui ne va pas trop vous échapper. Mais bien sûr, quand vous arrivez sur la route, vous pouvez le remonter à 20 et aller vraiment vite. Maintenant, est-ce que cela aurait été agréable en tant que vélo de classe 3 à 28 miles à l'heure? Ah, bien sûr, vous me connaissez. J'adore aller plus vite quand j'en ai la possibilité, mais en même temps, aller plus vite implique plus de responsabilité et peut-être que c'est simplement quelque chose avec lequel Velotric ne voulait pas s'embêter. Avec ce vélo à 1500 $ en classe 2, je peux vivre avec ça. 20 miles par heure suffisent pour s'amuser en tout terrain. De retour sur la route, vous vous retrouvez dans la piste cyclable à côté d'une grande route. Parfois, j'aimerais que la vitesse maximale soit plus élevée, à 28 miles par heure, mais globalement, je suis vraiment satisfait de ce qu'ils ont fait ici. Donc, je recommanderais vraiment le Velotric Nomad ici, et il est disponible en plusieurs couleurs. Évidemment, vous avez vu à quel point je suis séduit par cette couleur mangue. Je trouve ça génial. C'est celui que je recommanderais, mais c'est bien qu'il propose plusieurs couleurs. Pour info, je vais publier un test de ce vélo sur Electrek. Il sera en ligne quand cette vidéo sortira. Je mettrai un lien ci-dessous pour un test plus approfondi du vélo. Très bien, merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve ici la prochaine fois.